Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En août 2018, le Burundi a adopté par décret l'interdiction des sacs plastiques sur l'ensemble de son territoire. L'entrée en vigueur de cette mesure était prévue dans un délai de 18 mois après la signature, soit en février 2020, le temps pour écouler les stocks disponibles. 2 ans après cette mesure, le constat est que ces sachets inondent toujours les marchés et les boutiques. Pourquoi trouve-t-on encore ces sacs chez les commerçants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mesure soit effective? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo, bienvenue. Une année après la signature du décret, Deogui Delulema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a par la suite annoncé que l'importation des sacs et sachets non biodégradables ainsi que de la matière première servant à les fabriquer est interdite au Burundi à partir du 22 août 2019. Dès ce 22 de ce mois d'août 2019, l'introduction des sachets et les matières premières pour la fabrication des sachets sera interdite. Et aussi, toutes les autorisations de fabrication de sachets accordées seront annulées. Nous demandons à l'Office burundais des recettes OBER et à la police de nous prêter main forte pour que ces mesures soient appliquées à la lettre. La population n'a pas à s'inquiéter sur les produits alternatifs, car il y a des sociétés qui fabriquent les substituants aux sachets, comme les paniers et les enveloppes sacs. Pour encourager les promoteurs des produits de substitution, il y a une ordonnance ministérielle déjà élaborée pour définir les modalités d'encouragement. Mais le constat est que ces sachets sont toujours utilisés comme avant et sont encore en grand nombre, n'est-ce pas, innocent Valentin Singirangabo, mon confrère de la RPA. Nous sommes en mairie de Bujumbura, exactement au marché communément appelé Kotebu. À l'intérieur du marché, 2 jeunes garçons filent de plus près tout acheteur qui entre. Ils vendent des sacs en plastique, des sachets. Sachet. Bien que des sacs biodégradables soient déjà disponibles dans ce marché, ce sont des sachets qui dominent, comme le témoignent ces acheteurs. Nous constatons que ce sont des sachets qui dominent. Les sacs biodégradables sont très peu nombreux. Cependant, le prix d'un sachet est passé du simple au double. Aujourd'hui, on a du mal à transporter les denrées que l'on a achetées. Le sachet dont le prix était compris entre 100 et 150 francs s'achète aujourd'hui à 200. Celui de 200 francs s'achète à 400 francs. Dans les différentes boucheries, toujours dans la capitale économique, à leurs clients, les marchands donnent comme emballage des sachets. À l'intérieur du pays, comme dans la ville de Gitega et au sud du pays, à Rumonge, les emballages en plastique sont encore disponibles. Pour rappel, ces derniers jours, la police a saisi des milliers de sachets dans la province de Cibitoke, à Kanyosha et à Kajaga. Ces emballages en plastique entrent frauduleusement au pays en provenance de la République démocratique du Congo. Dans un entretien accordé au journal Burundi Echo, l'entreprise Pakobu et Elicom, qui sont pionnières dans la fabrication des sacs biodégradables, affirment que le défi majeur reste l'importation des matières premières et des équipements qui sont très chers pour qu'elles soient capables de produire une quantité importante d'emballages biodégradables qui peut satisfaire la demande. Que faut-il faire donc? Gabriel Fili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, propose 3 solutions. Cela demande une implication du gouvernement, surtout à les appuyer financièrement et techniquement, parce que ce sont des sociétés qui contribuent pour les impôts et taxes. Il faut purement et simplement interdire l'importation des sachets par qui que ce soit. Si une personne ou n'importe qui est attrapé
en train de frauder ou de vendre les sachets, il faut que la loi soit appliquée. Mais cela demande une mobilisation de l'autorité pour que justement les lois édictées soient respectées par tout le monde. Mais suite à la force de l'argent et du clientélisme, du favoritisme, cela, dans la plupart des cas, risque aussi d'avoir des entraves. Mais quand même, j'ose toujours espérer que quand on veut, on peut. Gabriel Fili s'est entretenu avec Thierry Grindavi de la télévision Renaissance. Ce sont ces propos du président de l'Olicom qui mettent un point final à notre mini-magazine. C'était l'émission Au cœur de la société.